Bon, Roland Tonekes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs. Bonjour, Adrien Tchomakou. Bonjour, Mori Lagua. Bonjour, chers téléspectatrices et téléspectateurs de DNTV. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va commencer par où? Nous allons commencer donc par... on va commencer par le matinal. Le gouvernement qui donc a décidé de soulager les dialysés. Adrien Tchomakou. Oui, c'est une bonne nouvelle. La décision est tombée et nous avons suivi le porte-parole du gouvernement qui, au détour d'une petite déclaration, une explication aux confrères, aux journalistes, a expliqué que le gouvernement est vraiment avancé pour la réduction du coût de la dialyse dans nos hôpitaux. Évidemment, vous savez, ce qui se passe dans les hôpitaux bénins en matière de dialyse, c'est vraiment écœurant. Mais ce que moi j'ai toujours déploré, c'est que par moment, et puisque vous savez, ça il faut le dire, beaucoup le savent, puisque les informations ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, au Bénin, nous avons plusieurs journalistes qui sont malades, et ils sont dialysés, ils sont nombreux, il y a un qui vraiment, sa situation s'est complètement dégradée, où il aurait fallu, je dirais, un téléthon, une mobilisation de sous pour qu'on puisse l'aider. Vous parlez du Judicaï Baguidi. Je parle du Judicaï Baguidi et je ne veux plus avancer d'autres noms, mais au total, ils sont quand même 5. C'est pour le Judicaï qui est un peu criard. On a vu aussi la contribution des uns et des autres. Le gouvernement aussi qu'on remercie au passage. Que nous remercions au passage. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que, par exemple, au CNHU, le coût de cette opération de dialyse, ce coût est encore plus élevé que dans le privé. C'est ça, moi, je n'ai pas compris. Est-ce que le gouvernement pense que des gens ont des prises en charge, c'est pour ça que le coût était élevé? Parce que là où Judicaël allait, où des gens lui ont recommandé, par exemple, il y a des endroits où c'est à 55 000, alors que pour aller le faire au CNHU, c'est au moins 100 000 francs. Donc, vous voyez la différence. Donc, je pense que le gouvernement est dans son droit de réduire de façon considérable le coût de cette opération de dialyse afin que les malades soient soulagés, afin que les malades puissent se rétablir et vivre encore longtemps parmi nous. C'est de ça qu'il est question parce que personne n'a souhaité tomber malade. Et je pense que l'information est la bienvenue. Il faut maintenant que l'information soit... il faut que nous passons de l'information à l'acte concret. Oui, et il faut que ça se passe très vite. Laurent Roland Tonekes, je pensais que l'acte est déjà concret puisque on nous dit que le gouvernement a réduit le coût de cette opération de dialyse à 50 000, mais je vois le matinal écrit encore que le gouvernement veut soulager les dialysés. Alors, ça veut dire que ce n'est pas encore concrétisé. Je suis très heureux de ce que le matinal a écrit ce matin parce que dans la semaine, c'est vrai que du lundi au mardi, on a pu lire un peu partout que le gouvernement a réduit le coût de la dialyse, à ce qui n'était pas vrai. Bien évidemment, d'accord. Vous le confirmez? Oui, ce n'était pas vrai. Et il convient de rappeler que ici, sur ce plateau, il y avait une annonce concernant ceux qui auront les prises en charge, la réduction du coût, une prise en charge d'une partie, en tout cas des coûts pour certaines personnes. Mais il se fait que quand on a fait une émission ici, on pensait que c'était déjà effectif, mais malheureusement, ce n'était pas encore effectif. Je suis très heureux que le Matin Libre ait pu libérer l'information de cette manière. Le matinal. Oui, le matinal, pardon. Puis ait pu libérer l'information de cette manière. Ce que je pourrais demander au gouvernement, c'est déjà une bonne chose que de l'annoncer. Et je crois qu'il faut très vite passer à l'acte. Parce qu'en réalité, tu m'as quoi évoqué le cas des journalistes. Il ne faut pas faire trop de communication, il faut passer à l'acte. Ce n'est pas que les journalistes. Hein. Vous avez vu, le président des dialysés du Bénin a dû envoyer une lettre ouverte au chef de l'État. Et malheureusement, vous imaginez, c'est là le problème. Parce que je dis, les cas au cours du chef de l'État, que font-ils pour rendre service au chef de l'État? Judicaël Baguidi a envoyé un message. Mais la première personne qui a réagi, c'est vrai que d'autres personnes du gouvernement l'ont aidé à un moment donné, mais pas pour autant de façon visible, je suis tenté de dire. Mais vous imaginez, il lance un message et c'est Rekia Madougou en prison qui répond et qui le prend en charge. Il y a un problème. Donc, je crois que le gouvernement ferait mieux d'anticiper sur un certain nombre de choses parce que ça ne
ne leur rend pas service le fait de ne pas être proactif sur un certain nombre de situations concernant les Béninois. Vous savez, je vous raconte une histoire. Il y a quelques jours, je sais que Tchomakou est informé, il sait très bien. Il y a quelques jours, en décembre, des journalistes ont fait un accident vers Nancy. Vous connaissez cette situation? Tout à fait. L'accident a lieu à 21h. Et c'est à 23h qu'ils ont pu avoir les sapeurs-pompiers. Ils sont allés dans un centre hospitalier du Bénin. Et le plateau technique, ça décourage. Vous savez, je sais qui le sait. Et déjà, quand vous regardez ça, et là, c'était des journalistes, malheureusement encore. Personne n'en a parlé. Parce que si les gens parlaient, on dirait qu'ils sont des opposants. Mais il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels les gens doivent pouvoir être proactifs. Je vous ai dit, allez à la salle d'accouchement de l'hôpital de zone de Calavi. Il n'y a pas de lit. Des femmes qui ont couché sont obligées parfois de se coucher à même le sol. Donc, il y a un certain nombre de choses qui doivent être réglées. On a créé l'autorité de régulation de la santé, si je ne me trompe. Que fait l'autorité? Que font les cadres à divers niveaux qui sont censés accompagner le chef de l'État? Ce n'est pas en 2023 qu'on va annoncer la prise en charge de la dialyse et réduire le coût, sachant que dans un régime précédent, il y a une prise en charge. Même s'il y a une mauvaise gestion, on ne peut pas me dire que c'est en 7 ans, 8 ans qu'on a continué à gérer les problèmes de mauvaise gestion. Donc j'estime que mieux vaut tard que jamais, dit-on. Donc plus que jamais, puisque le porte-parole du gouvernement a parlé maintenant, je veux que dans une semaine, dans deux semaines, qu'on essaye de très vite aller à passer à l'acte pour permettre à ces personnes-là qui sont en difficulté, vous avez vu le cas du NSKO, il était à bout. Ouais. Il a dû appeler à la mobilisation pour qu'on lui envoie de l'argent. Comme Judy Kael. Comme Judy Kael. Et il y a des gens qui silencieusement ont honte de dire clairement donnez-moi de l'argent. Parce qu'ils se disent mais finalement les gens me connaissaient. Et la preuve, quand Judy Kael a envoyé ce message pour demander de l'aide, les gens sont allés chercher ces anciennes photos. Ils ont mis ça à côté de sa nouvelle photo, en tout cas, et ont comparé. Parfois, vous avez envie qu'on vous aide, mais parfois vous imaginez ce que les gens peuvent dire. Vous ne voulez pas inspirer la pitié à la limite. Donc, il y a de ces cas plein qui ne veulent pas parler. Le mieux, c'est d'aller très vite à l'acte et de laisser les discours. Ah, cette grosse information à la une du quotidien, on va finir avec cette information, si vous le permettez, à Dieng Tchomakou. C'est fini, il a dit l'essentiel, il a complété ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je voudrais juste ajouter quelque chose que quand vous suivez Wilfried Léon-Goumbédi, c'est que Wilfried même souhaite que le coût soit réduit de 100 000 à 50 000, voire 20 000 francs. C'est un souhait ou bien c'est... Oui, c'est en fait justement... Moi, j'ai pensé que le coût est déjà réduit. D'ailleurs même... C'est pour ça que moi, je souhaite vivement que ça soit 20 000 francs, pourquoi pas 10 000. Et si le porte-parole du gouvernement dit que les négociations sont en cours pour qu'on puisse même faire cette opération désormais à 20 000, puisqu'il a avancé des coûts. Il a avancé 20 000, 30 000, 50 000. Permettez que donc, si c'est 20 000 ou 10 000, c'est encore bon. Wilfried, même bizarrement encore, c'est que l'information en réalité, ce n'est pas une information qui vient des négociations d'un ministère, d'un cadre ou bien de l'autorité de régulation de la santé. C'est le porte-parole du gouvernement. C'est le porte-parole du gouvernement qui a émis un souhait. Un souhait, d'accord. Au cours d'une déclaration de presse qui a émis le souhait de voir un échange avec les journalistes. Donc ça veut dire qu'en réalité, rien n'est acquis d'avance. Bon, mais on souhaiterait... Ça reste un souhait, quoi. Ça reste un souhait. Bon, j'espère qu'il va pouvoir influencer il va pouvoir influencer du poste qu'il occupe pour pouvoir parler au chef de l'État. Oui, mais lui, il émet un souhait. Le ministre de la Santé peut dire, mais écoutez, le coût, ce que vous proposez, ce n'est pas raisonnable. On peut ramener ça à 50 000, ça dépend. Mais ce que je pense que les Béninois, tous les Béninois sont égaux. Absolument. La santé est une question prioritaire. Absolument. Et je crois que quelques dialysés à prendre en charge par an, ce n'est pas encore criard pour le gouvernement. Il faut reconnaître que le gouvernement fait beaucoup en matière de ce genre d'opération dans notre pays. Tout ce qui concerne la santé, nous avons compris que le gouvernement, quand vous suivez le discours du chef de l'État, il reste beaucoup à faire quand même. Il reste beaucoup de choses à faire. Les plateaux techniques, des lits au niveau de l'hôpital de zone de Calavi pour les femmes qui ont 60 milliards de francs CFA injectés. Donc je pense qu'il y a les chiffres annoncés dans les discours. Les chiffres annoncés dans les discours. Nous souhaitons que ça se fasse davantage. Les chiffres annoncés dans les discours. Comparé au constat sur le terrain, je suis désolé, il n'y a pas match. Donc on va finir avec ce sujet. Permettez-moi de lancer un appel à Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de la Santé Benjamin Mounkouati. Nous vous
demandons depuis Golo Djigbe, la Fondation Espace Afrique, de vous pencher aussi rapidement que possible sur cette question de dialyse, puisque il y a de nombreuses personnes qui en souffrent et qui n'ont pas les moyens pour donc se soigner et qui meurent, qui décèdent, ce qu'on appelle meurent bêtes, si vous me le permettez. Et puis, il y a notre confrère aussi qui a lancé un appel. Essayez de voir, plusieurs de nos confrères sont malades, essayez de voir ce que vous pouvez. Monsieur le ministre, nous allons revenir pour donc parler de ce que vous aurez pu faire sur cette question d'ici à là. Nous allons parler du pain. Adrien Tchomakou, Laurent Roland Tonekes, vous ne mangez pas du pain. On nous a dit que vous ne mangez pas du pain, mais vous êtes capable d'en parler sur ce plateau. Bon, d'accord. Le pain est passé à 150 francs. Et hier, moi, j'ai eu la malchance de demander qu'on me vende du pain. Quand la dame m'a remis 2 pains, je lui ai remis 250. Elle me dit, Fofo, c'est 300. J'ai dit, jamais, pain naïkoya. Et elle a dit, bon, elle s'est retournée. Donc, je lui dois 50 francs. Le pain est passé à 150. Je crois que les gens doivent pouvoir prendre leur mal en patience. Hein. Je crois les gens comme moi? Oui, bien évidemment. L'annonce selon laquelle le prix allait augmenter, ça ne date pas de février 2023. Ça date de quand? Ça date déjà Madame de 2022. la ministre du Commerce. Attendez, ça date déjà de 2022. Et puis, à un moment donné, le gouvernement a cru devoir subventionner. Oui, attendez. Mais qu'on nous dise que le pain veut... Écoutez, votre arrière-grand-père là... Attends, le gouvernement a fait un conseil des ministres pour nous dire vous avez fait un choix, que le pain ne va pas augmenter de prix. Maintenant, si le pain va augmenter de prix, que le gouvernement nous dise encore à travers le conseil des ministres que le gouvernement va prendre, le pain va augmenter. Votre arrière-grand-père prenait quoi comme petit déjeuner? Ah, je pense que c'est Rocoli ou bien... C'est Rocoli, non? Oui. Vous avez le maïs. Des gens, au Burkina Faso, on fait le pain avec le maïs. Pour faire flé. D'accord. Les gens font le pain. Je sais qu'il y a une boulangerie à Ouida qui fait le pain avec la farine de manioc. D'accord. Le blé, là, vous ne cultivez pas chez vous. D'ailleurs, même en achetant chaque fois le blé, là, vous créez de la richesse dans un pays. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Tout ce qui rentre dans la composition du pain, c'est de la richesse que vous créez dans d'autres pays. À un moment donné, si ça prend du prix, là, essayez de trouver des solutions pour contourner. C'est tout simple. Donc, qu'on ne pleure pas. Mais vous allez pleurer, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire, malheureusement. Parce que le gouvernement va mettre ce qu'il a subventionné à une hauteur donnée et le gouvernement peut-être est essoufflé. Il ne peut plus. Mais vous voulez maintenant pleurnicher, pourquoi? Les boulangers aussi, s'ils croient qu'en augmentant le prix, ça va leur faire une bonne affaire. Si les gens, le nombre de consommateurs de pain diminue, peut-être qu'ils vont réfléchir autrement aussi. Moi, je pense qu'il n'y a pas matière. Moi, je ne vais même pas appeler le gouvernement à subventionner encore la farine de blé. Je suis prêt à ce que le gouvernement même enlève même la subvention de la farine de blé. Pour obliger les boulangers, pour obliger les boulangers à se servir de nos matières premières pour nous produire du pain. Laurent, ça va créer de la richesse. Regardez. Oui, nous se servir de nos matières premières, oui, mais dans d'autres pays, c'est le pain qui est ce qui est à la portée de tout le monde. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. C'est vrai tout que le monde. Vous me direz je prends le cas de l'Algérie. Allez vous informer. Mais c'est la culture. Non, oui, mais c'est la culture. Quand tout manque, c'est au pain que le gars fait recours. Même s'il va devant la boulangerie, on peut lui offrir du pain. Chez mon grand-père, chez mon grand-père ou chez ma grand-mère, quand tout manque, c'est la farine de maïs qui est dans la chambre. Vous faites la pâte. Ne copiez pas bêtement la culture des autres. Si c'est ça, ne mangeons pas du pain. Chez Tchomakou là, quand la boulangerie ne mange plus du pain. C'est empilé. Chez Tchomakou, quand tout manque là, il y a au moins Yam ou bien Yam et Koset Yam pour faire du télébor. Si aujourd'hui, les gens de Dassa oublient que quand tout manque là, c'est pain qu'il faut avoir dans la maison, c'est une erreur. Mais moi, je pense fondamentalement qu'il ne faut pas s'attarder sur ça. Ce n'est pas la peine. Absolument. En fait, je pense que là pour ça. D'abord, ce n'est pas le gouvernement qui a augmenté le prix du pain. Ça, il faut le faire savoir. D'accord, mais c'est le gouvernement qui avait dit que le pain n'allait pas augmenter de prix. C'est vrai ou faux? Tout à fait. Bon, mais le Conseil des ministres, c'est aujourd'hui. Donc, attendons d'abord une décision officielle du pouvoir central. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Qu'est-ce que le pouvoir fait? Les gens paient les impôts, non? Le problème, c'est quoi? Le problème est plus profond. Quand on fait un feedback de l'autre côté, dans d'autres pays, au Cameroun et comment vous appelez ça, au Gabon, surtout au Gabon, le pain, c'est à 500 francs, la baguette du pain.
c'est à 500 francs. Ce que gagnent les gens comme salaire au Gabon, il faut comparer ce qui est comparable à n'est pas le même. Le coût de vie n'est pas le même. Le coût de vie n'est pas le même. Là où vous êtes en train de penser à mon frère, il faut comparer ce qui est comparable. Là où les journalistes sont encore à 50 000 au Bénin, là-bas, c'est pas ça. Comparer le Gabon et le Bénin. Il ne faut pas comparer le Gabon et le Bénin à Dianjomakou. Ok, d'accord. Parlez-nous d'autres choses. Est-ce que vous savez que dans d'autres pays, des gens se servent de la farine, du manioc pour préparer du pain? Oui, mais pourquoi ne pas développer cette culture dans notre pays? Oui, je suis puisque d'accord avec vous. Les gens produisent assez de... Comment vous appelez ça? Manioc. Du manioc dans notre pays. Alors, moi, bon, ils n'en produisent pas assez. Hein. Les gens Il y avait l'autre milliard de manioc qu'ils ont investi dans les immeubles. Donc, pour les étudiants-là. Les projets manioc, on fait le manioc là-bas, on va faire le bilan. Le pain à 150 n'est pas encore élevé. Encore que, qui produit la farine du blé? C'est la Turquie. Et vous savez, l'Ukraine. L'Ukraine, la Turquie, bon, c'est la Turquie ne produit pas autant de blé, c'est les noisettes qu'eux produisent. Donc, avec le problème que l'Ukraine a avec la Russie, vous voyez, ça agit d'une manière ou d'une autre. Le pouvoir central a déjà beaucoup investi dedans. Patrice Talon a trop subventionné. Non, on va pas. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de subventionner. Parce que tout le monde ne consomme pas du pain. Moi, par exemple, il a trop subventionné. C'est déjà trop. Il faut qu'on se serve il a trop subventionné. Moi, j'estime que ce n'est pas trop subventionné. Est-ce que vous reconnaissez que le pouvoir a déjà subventionné? Oui, mais le pouvoir a subventionné, mais ne dites pas trop. Il faut qu'on prenne le gouvernement. Ceux-là qui consomment du pain, pense qu'ils vont continuer si vous ne consommez pas du pain, laissez-nous consommer notre pain. Et ne demandez pas qu'on ne dites pas qu'on ne subventionne pas. Je ne suis pas d'accord, même si le gouvernement a subventionné. Il y a peut-être des choses, des marges de manœuvre pour le gouvernement pour nous permettre d'avoir le pain à 125. Je ne suis pas contre les consommateurs de pain, bien évidemment. Moi, je pense qu'au fond, si le gouvernement ne veut pas subventionner, de revoir les taxes douanières, de diminuer peut-être les taxes douanières sur l'importation du blé, si c'est possible. Mais je crois qu'au-delà de tout, et ça, c'est moi ça, commençons à faire du consommation local. Contentons-nous de ce que nous avons comme matière première, explorons ces pistes-là. Regardez, quand vous quittez Cotonou pour aller à l'ADA simple là, regardez le nombre de domaines qui n'ont cultivé là. Et pourtant, le manioc est très bon sur cette terre-là. Ça vous appartient? Non, l'État peut mettre en place. L'État peut mettre en place. Cultiver, les gens se sont opposés. À ce niveau, c'est encore un problème. Puisque c'est les mêmes gouvernants que nous avons là, qui ont des États un peu partout stockés, difficile de donner aux jeunes qui ont envie de produire. Mais je pense fondamentalement que le gouvernement peut mettre en place une politique de la production du manioc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets. Hein. Les gens vont faire peut-être un état de manioc à, je ne sais quoi, à Banizou, et ils vont faire le bilan de 4 milliards injectés dedans à Cotonou. Et ça, c'est des aberrations. Durant tout le temps, depuis que je l'ai déjà dit, beaucoup de milliards investis pour la production du manioc. N'oubliez pas, alors que le manioc, c'est... Proposez-moi des solutions par rapport à la situation du pain. Non, il n'y a pas de solution. Le gouvernement diminue les taxes pour permettre... Le gouvernement diminue les taxes douanières peut-être pour permettre aux boulangers de ramener le prix du pain à 125 francs pour ceux qui sont consommateurs. Merci pour cette proposition. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, qu'on aille au Gabon, c'est que le gouvernement ne subventionne plus est-ce que c'est ça? Non, Adrien Tchomakou, j'ai dit de nous faire des propositions pour que le pain reste à 125. Oui, donc ne nous amenez pas ailleurs. Si des gens, c'est que le problème est tellement profond, si des gens doivent nous vendre le pain à 125 francs et que ceux-là qu'ils emploient, c'est-à-dire les employés, ceux qui travaillent dans cette usine sont payés à moins de 50 000, il y a encore un autre problème. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le pain, comment nous allons faire pour que le coût reste à 125 à Adrien Le coût ne peut plus rester à 125. Bon. Moi, je pense pour finir. Donc, vous êtes le président des associations des boulangers, des boulangeries du Bénin. Est-ce que vous pensez que les gens vont investir et ne pas trouver Aujourd'hui, on ne va pas condamner les boulangers parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent motiver cette situation. Écoutez, vous voyez, depuis quelques jours, les citoyens se plaignent. Le coût de l'électricité a augmenté. Oui. Il y a les taxes douanières. Il a augmenté, comment dire, en ruse. En ruse. Ah, ok, d'accord. Bon, il reste encore la rage qui viendra. Oui. D'accord. Donc, le coût de l'électricité a augmenté. Les subventions dont on parle... Vous avez des expressions bizarres, hein? C'est pas moi, c'est lui qui a dit. On ne met pas d'une augmentation en ruse. Et qu'il reste l'augmentation en rage qui arrive au Bénin. J'attends de voir. Donc, le coût de l'électricité a augmenté. Les taxes douanières, est-ce qu'on a réduit? Non.
est-ce que les impôts, est-ce que les gens... Attendez, laissez-moi. Maintenant, il y a vous avez encore une minute. Vous avez encore une minute. Il y a que le SMIC est aujourd'hui à 52 000. Donc, quand vous regardez toutes ces charges, les boulangers n'ont pas autre solution que d'augmenter. Parce que c'est en augmentant le prix qu'ils peuvent avoir de l'argent pour payer. Donc, dans une certaine minute, non, je pense. On ne peut pas faire une augmentation sauvage des salaires. Sauvage. Mais exponentielle. Vous continuez. Affaire d'augmentation de salaire là. On peut faire une augmentation de salaire et se mettre encore à subventionner le pain. Hors caméra, c'est autre chose que vous dites. C'est autre chose que vous dites. Mais devant caméra, vous parlez d'augmentation sauvage. Mais hors caméra, c'est autre chose. Vous connaissez la réalité. Je vais vous dévoiler. Vous êtes agent permanent de l'État. Vous venez maquiller la réalité. C'est pas bien. Ah bon? Bon, en fait, écoutez, dites la vérité pour que les gouvernants comprennent que peut-être qu'il y a encore mieux à faire. Mais quand vous dites ça, augmentation sauvage exponentielle. D'accord, augmentation sauvage. D'accord, et les primes sauvages. Les primes sauvages. Vous ici, là, vous avez droit à quelle prime? Moi, je suis en privé. Je dis les primes, les primes sauvages. Les primes sauvages sont où? Le gouvernement n'a jamais fait une prime sauvage dans mon pays pour que je sache. Mais le constat que j'ai fait, on a constaté que les salaires ont exponentiellement augmenté. Quelqu'un qui gagnait 52 000 francs s'est retrouvé banalement à 160 000 francs. Des conducteurs de véhicules pardon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons du pain. Nous parlons du pain et j'ai fini avec ce sujet. On va parler d'un dernier sujet. Vous dites que celui qui était à 50 000 s'est retrouvé à 160 000. Écoutez, le ministre de l'économie et des finances l'augmentation, dit, s'il vous plaît, c'est 60 000 s'il vous plaît, revenons dans le débat. S'il vous plaît, il y a une augmentation de 30 000, 40 000, 50 000. Je ne suis pas en train de faire, nous ne sommes pas en train de faire un débat de salaire. Donc, fermez cette page. Si vous voulez, on fait un plateau spécial pour parler des salaires. On va en parler. Maintenant, on va passer à fraternité. On va finir avec fraternité. Question d'actualité au gouvernement sur le drame d'Assazoumen. Je me tourne vers vous, les démocrates soucieux de la réalité, de la réactivité des sapeurs-pompiers. Oui, c'est bien, c'est bon que les démocrates se préoccupent de cette situation malheureuse qui a mis tout le... Et déjà des questions au gouvernement. Des questions au gouvernement. Ce qui a manqué à la 8e législature, a-t-on dit? Non, jamais. Il y a toujours des questions d'actualité tout au long de la 8e législature. Ah bon? Les députés se sont posés des questions. Moi, j'ai suivi. Ah oui? Et Fraternité les a relayées en son temps. Donc, c'est ce que je voudrais dire par rapport à la 9e législature où vous avez suivi, tout comme moi hier, et la question d'actualité des démocrates, c'est bien. C'est bien de poser ce genre de questions. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est la pertinence des questions posées. Oui. C'est la pertinence des questions posées qui est pour moi ma véritable préoccupation. C'est-à-dire, j'ai lu les 12 questions posées. Il y en a qui, en réalité, c'est-à-dire, ça n'a l'air de rien. Quand vous suivez, vous lisez les questions, mais je dis, il ne faut pas que ces députés, au lieu de poser des questions pertinentes, des questions qui vont amener le gouvernement à réfléchir 1000 fois avant de donner des réponses, donnent trop de facilité au pouvoir central. Et quelle est la facilité dans la question? La question, on dit que, est-ce que, on demande, on veut savoir qui sont ces groupements de sapeurs-pompiers qui sont venus intervenir. On dit par exemple pourquoi ces sapeurs-pompiers ne sont pas équipés, des trucs comme ça. Eux-mêmes, ça, c'est des questions pour moi qu'on ne doit même plus poser. Parce que ici, sur ce plateau, nous avons déjà tout dit. Laurent Roland a déjà tout expliqué. Donc, le gouvernement n'a plus besoin de réfléchir pour donner réponse. On sait où se trouve le problème. On sait où se trouve le problème. Les questions, par exemple, que ces députés doivent poser, mais vous les connaissez. Lesquelles? Je vous donne par exemple deux. Et c'est sur ces questions que des députés de l'opposition peuvent avoir le gouvernement. C'est vrai, nous avons suivi, on a vu. Oui, donnez-nous les deux questions. Je te pose les questions. Premièrement, pourquoi ne pas demander au gouvernement, vous avez tout au moins 2 avions médicalisés. Pourquoi, en son temps, vous n'avez pas fait déplacer ces avions? Le Bénin a des avions médicalisés. Je parle des hélicos médicalisés. À qui? À Grand Frère. Tout récemment. Tout récemment, tout à fait. Après l'accident? Non, pas du tout. Bien avant cet incendie, cet accident mortel, le gouvernement devrait, en son temps, déplacer rapidement les hélicos pour aller secourir les 2 hélicos pour aller secourir les blessés.
les députés n'ont pas eu cette vision de poser cette question. Je vais parler des députés de l'opposition. Deuxième question. Les députés de l'opposition, par exemple, pourquoi ne pas demander au pouvoir central? Mais en matière de gestion financière, combien le gouvernement a englouti dans les travaux de réflexion des sapeurs-pompiers, l'équipement des sapeurs-pompiers, rien de ça n'a été posé. Donc, c'est-à-dire, ces députés de l'opposition, s'ils veulent poser des questions, ils doivent réfléchir. Bon. S'il faut qu'ils se rapprochent de nous. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, consultant, des consultants, en tant que consultant pour poser les questions aux démocrates, merci beaucoup de proposer vos services à ce parti politique. Nous sommes là pour aider l'opposition à poser des questions, à représenter valablement le peuple béninois à l'Assemblée nationale. Très bien. Et je pense que Eric, on était à l'écoute. Oui. Les autres aussi sont à l'écoute. Tout à fait. Bon, évidemment, si ceux de la mouvance aussi pensent que je peux être utile pour eux à quelque chose, je pense que je suis là pour pouvoir accompagner tout le monde. On va finir, Laurent, vous l'entendez. Je pense que sur la pertinence des questions posées par les démocrates, est-ce qu'il y a un débat? Je crois que quand il dit que Laurent Toninquès a tout dit, est-ce que moi je suis écouté par le gouvernement? Qui suis-je moi? Les députés sont des élus du peuple, bien évidemment. Et ils se trouvent peut-être, ils ont l'opportunité, tout le monde, d'interpeller le gouvernement. Et c'est à eux de voir peut-être les questions qu'ils doivent poser. Quand ils demandent pourquoi est-ce que les sapeurs-pompiers ne sont pas équipés, c'est une question légitime. Parce qu'on sait que depuis 2016, on nous a chanté qu'on a investi beaucoup de milliards en termes de matériel militaire ou pour les sapeurs-pompiers paramilitaires, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, si en 2023, il y a un incendie et que malheureusement, on n'a pas eu les moyens de sauver, c'est normal de poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas équipés. Et je l'ai soulevé tout à l'heure, le cas des journalistes qui ont eu un accident et que c'est à 21h20 mars et que c'est à 23h qu'on a pu avoir un sapeur-pompier, le véhicule de sapeur-pompier et le véhicule de sapeur-pompier est déjà totalement hors d'usage, bien évidemment. Vous ne me direz pas le contraire. Je sais que pour aller à Abomey, en quittant Massy, pour aller à l'hôpital, ils ont dû prendre assez de temps. Le véhicule qui frambissait, bien évidemment, d'une autre époque. Bien évidemment, je n'invente rien. Les gens sont là pour témoigner. Donc, c'est normal qu'on pose la question de savoir pourquoi ils ne sont pas équipés. Il y a un chef d'état-major, il y a un ministre de la Défense, il y a un ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas de quel ressort est-ce que les sapeurs-pompiers doivent demander le matériel. Sur la question, le nombre de questions posées que j'ai pu lire, je pense que fondamentalement, le gouvernement, on attend de voir si le gouvernement répondra aux questions, bien évidemment. Parce que le plus important, les avions médicalisés, on vous dira que oui, le gouvernement décide peut-être de choisir de le faire ou de ne pas le faire. C'est vrai que sous Boniaï, quand Degla a eu son accident, Boniaï n'a pas eu de gêne à envoyer l'hélicoptère pour aller le chercher. Mais on vous dira que peut-être que c'est un gaspillage d'argent. Peut-être que les citoyens qui ont fait l'accident ne sont pas peut-être des ministres ou des députés ou des cadres. Mieux côté, peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas développé. Et je suis d'accord. On est tous égaux devant la mort. Je suis d'accord avec lui, peut-être sur cette question, pour dire oui, en temps normal, tous les Béninois sont égaux. Ailleurs, même un petit enfant dans un village, quand il tombe, toute la République est alertée, bien évidemment. Malheureusement, sous nos cieux, ce n'est pas ça. Tout le monde n'est pas alerté. Il y a, je dirais, une sorte de différence parfois à la limite qui choque, une sorte de différence parfois à la limite qui choque. Je crois que le gouvernement ferait mieux de revoir sa posture dans bien des cas, dans bien des situations de gestion de certaines crises, de revoir sa posture pour voir. Parce que je suis sûr que, regardez, quelqu'un qui est brûlé, on envoie un véhicule le chercher à Dassa. De Dassa à Cotonou, regardez la distance. Et parfois, la voie n'est pas bonne. Et donc, il faut éviter un certain nombre de nids de poules sur la voie, bien évidemment. Et pendant ce temps, la personne, quelqu'un qui a à peine 10 minutes encore pour vivre, et que vous devez faire 2 heures pour l'amener à Cotonou. Alors qu'avec un avion, un avion ou un hélico médicalisé, on peut le sauver. Je crois qu'il y a matière à réflexion. Le gouvernement ferait mieux de revoir sa posture. Et le corps médicalisé, peut-être que tout n'a pas été mis encore en place. Qui sont ces personnes-là qui vont rester dans l'hélicoptère pour s'occuper des gens? Peut-être que des gens n'ont pas été encore désignés. Si on a acheté, c'est qu'on a déjà le personnel. Si on n'a pas le personnel, parfois, vous achetez une nouvelle voiture, vous la garez le temps de faire certains réglages avant de la faire sortir. Donc, mais c'est du neuf. À moins que ce soit le temps de recruter le chauffeur et tout ça. Si c'est du neuf, ça ne pose aucun problème. À moins que ce soit du deuxième ou troisième mai, acheté quelque part. On peut comprendre. Adrien Tchomakou, c'est fini. C'est fini pour ce matin. Merci à toi. C'est fini, c'est moi qui vous remercie. Laurent Roland Toninquès, on n'a pas trouvé de solution vraiment au pain chez Adrien Tchomakou.
chez vous, vous avez fait des le gouvernement propositions qui diminue tiennent. le coût de l'électricité. Pendant que lui, il revoit les pense taxes. qu'il faut continuer et pas diminuer les subventions Je et pense tout. que Merci pour votre contribution. Tout a été dit. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres qui marque le début du jeûne. Oui. Je peux parler du jeûne chrétien. Oui. Et j'invite tout le monde, d'une manière ou d'une autre, que tu sois de l'église catholique, évangélique et tout, de prier pour notre pays, prier pour la nation pour que tout se passe désormais bien. Que les gens pardonnent véritablement. Les gens attendent Patrice Talon, attendent le pardon de Patrice Talon quelque part. Oui, c'est ma décision. Je sais qu'il est catholique, donc s'il doit faire et prendre la cendre aujourd'hui, il doit aller faire. Par exemple, Patrice Talon, on doit... Les gens attendent son pardon quelque part. Donc il pardonne. Non, je ne sais pas. Pardonne les exilés politiques ou bien... Moi, je n'ai pas appelé notre quelqu'un. Qui libère ceux que les gens pensent qu'ils sont... Jésus, au nom du carême. Vous êtes chrétien. Au nom du temps du carême, Jésus a été crucifié. Au nom du temps du carême, c'est ce que vous souhaitez? Oui, mais au temps du carême, il faut pardonner. C'est ce qu'on nous a appris, non? Bon. Donc vous pensez qu'il y a des pardons qu'on peut pas accorder? C'est la justice qui a fait son travail. Donc vous pensez qu'il y a des pardons? Notre justice, elle est indépendante. Allez demander à la justice de pardonner. Patrice Talon, et non au président de pardonner. Tout. Voilà. Et je pense que nous sommes des êtres humains, nous pardonnons tout. Merci. Je pense que la justice Adrien du Bénin doit aussi faire son travail. Merci d'être venu, Adrien Tchomakou. Vous êtes directeur de publication du quotidien Fraternité, le journal de Ménotin. Tout à fait. Laurent Roland-Tonnerre, qui est journaliste analyste politique, merci d'être venu. C'est moi. Tout à l'heure, je vous renvoie à ce que vous savez faire le plus au cours de votre journée. Merci à vous d'être venu.